elles sont enregistrées et donc vous pourrez y avoir accès dans plusieurs jours sur des liens qui seront dédiés. Donc c'est un salon 100% digital avec 3 parcours dédiés, des rendez-vous d'experts, puisque suite à ces conférences, vous pouvez aussi planifier en fait des rendez-vous avec des experts de chaque conférence. Voilà, il y a 16 conférences et donc les 3 parcours dédiés. Nous avons le DAF augmenté, donc c'est celui de ce matin, c'est la première réunion de ce matin, le digital RH et le modern workplace. Donc voilà, donc, la présentation, comme on a dit, donc Vincent et moi-même de l'équipe Ligne 1000 depuis un petit moment chez Apogea. Et c'est parti pour les nouveautés de la V9. Donc un peu d'historique de Sedge 1000 pour commencer. Les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle politique de Sedge au niveau des mises à jour, la consommation de nouveaux modules et tout de suite la présentation. Donc, l'historique de la Sedge 1000, que ce soit Vincent et moi, on la connaît à peu près depuis 2001. Voilà, donc ça fait 20 ans maintenant que le logiciel existe. Donc, c'est un logiciel qui est extrêmement mature, qui a trouvé beaucoup son marché, surtout à partir de 2010, quand ils ont inventé en fait la monobase et la gestion des groupes de sociétés. Ça a un peu révolutionné en fait le marché et puis l'outil Sedge 1000. C'est un outil qui est encore en forte croissance, qui a été créé sur des outils extrêmement modernes. C'est pour ça qu'il s'adapte bien au monde SaaS ou aux API pour des connectivités nouvelles. Donc voilà, donc la V9 est sortie en 2020 et maintenant une nouvelle politique de Sedge où ils considèrent qu'il va y avoir des releases un petit peu tous les 3 à 6 mois qui vont arriver. Donc, c'est vraiment des petites mises à jour, mais c'est quand même des mises à jour. Ce n'est pas des mises à jour majeures, mais c'est quand même des petites mises à jour qui sont intéressantes. Donc, ça nous change un peu la politique de mise à jour, hein, que je rappelle bien. Donc, Sedge, il garde en fait pendant au moins les 2 dernières versions qui sont maintenues par Sedge. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut bénéficier de patchs et quand il y a des nouveautés fonctionnelles ou qu'il y a des nouveautés légales, elles sont directement intégrées à ces versions. Et dès qu'on passe en dessous de ces 2 dernières versions, en fait, on a l'assistance Apogea qui est là, mais on ne peut plus avoir de patch correctif, on n'est plus réassuré par l'éditeur Sedge. Donc, cette année, ils viennent de déclarer que la V710, qui date en fait de 2016, hein, vient de passer dans l'étape en fait extending, ils appellent ça comme ça. Et donc, en fait, la V710 ne sera plus maintenue. Donc, il n'y a plus que la V8, la V9 et la R1 et la R2 qui sont maintenues en termes de version. Donc là, ça va aller assez vite. Donc, je pense que même nous, il faut qu'on change un peu notre politique de mise à jour. On le faisait généralement chez les clients à peu près tous les 3 ans. Là, ça serait plutôt une autre façon de faire et en fait tous les ans de mettre une petite en fait release ou les 2 petites releases qui sont arrivées, donc avoir des mises à jour tournantes, hein, ce qui nous permet en fait tous les ans d'être chez les clients, de vous apporter des nouveautés fonctionnelles, de vous apporter en fait des optimisations permanentes et d'avoir plutôt ce type de roulement plutôt que de faire des grosses mises à jour sur tous les 3 ans. Donc tout ça, c'est en train de se changer, toute cette politique est en train de se changer. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous adapter à tout ça. J'ouvre la slide suivante avec les grandes lignes. Les grandes nouveautés hein, qu'on a eues, donc tout ce qui est la 650, bon, c'était il y a un petit paquet d'années, hein, mais donc voilà, on a eu les IMO, le client web hein, qui a démarré de ça il y a déjà bien 10 ans et puis maintenant qui est vraiment l'outil en fait que l'on utilise et tous les clients nouveaux doivent être en client web, hein, c'est beaucoup plus simple. La V7 et la V710 hein, où on a eu un module, hein, des modules supplémentaires, genre l'inventaire physique par exemple, et puis tout ce qui est la gestion du multinorme. La V8 où ils avaient fait un gros Sedge avait fait un gros paquet d'investissements au niveau de la loi antifraude de la TVA et on avait plein de nouveautés en termes de la traçabilité, la piste d'audit et tout ce qui est sécurité.
la V9 qui augmente en fait en termes d'ergonomie productive sur tout ce qui est le mode web, et puis qui nous rajoute des nouvelles fonctions qui vont vite nous intéresser, qui sont tout ce qui est gestion de la campagne de tâches. Donc ça, c'est le début de la révision comptable, hein. Ils sont vraiment en train d'accélérer sur ce thème de révision. Et puis la possibilité d'utiliser des nouveaux outils tels que la comptabilisation des relevés en XML, hein, des nouvelles plateformes que nous distribuent les banques, qui nous permettent de pouvoir comptabiliser en fait les virements reçus des tiers. Voilà les gros points de la nouveauté. Donc si on rentre un petit peu en détail sur la R1, on voit qu'il continue à augmenter l'expérience utilisateur au niveau en fait du mode web, hein, essentiellement, hein, donc avec des petites recherches d'écran qu'ils ont mis sur la gauche, des filtres, la possibilité de pouvoir sommer directement. Toujours tourné autour du fast close, donc tout ce qui est pour pouvoir sortir en fait notre reporting au plus vite et arrêter les comptes. Donc là, ils ont énormément travaillé en termes d'intragroupe, puisque maintenant, on va pouvoir avoir le rapprochement entre les factures d'achat, les factures de vente, les factures réciproques. On a directement un module qui est intégré, qui nous permet de pouvoir en fait éditer les balances avec ou sans les intercos, etc. Donc, gros travail au niveau du rapprochement et gros travail sur le début du module en fait de révision qui s'appelle la gestion des campagnes. Un enrichissement à chaque fois sur l'ensemble des modules, hein, donc un enrichissement classique, mais qu'on demandait depuis tellement d'années qu'ils ont réussi à le mettre, puisque maintenant on a une nouvelle méthode de converser aussi avec Sage, qui s'appelle le Sage Consumer Voice. Donc dans chaque écran, vous avez une petite loupe pour pouvoir poser des questions en direct à Sage et surtout leur donner des points d'amélioration. Et après, tous les 3 mois, ils font un vote en fonction des différents points qui sont remontés, et ils voient comment ils peuvent intégrer en fait ça dans les nouveaux produits. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir cette relation avec l'éditeur. Et donc un des points qui était remonté depuis 15 ans et puis qui est enfin accepté, qui est enfin dedans, c'est l'export du grand livre général en Excel, hein. Donc c'est tout simple, hein, mais là au moins on a un format qui est propre et qui nous permet d'exporter notre grand livre en simple clic droit. Donc on retrouve après d'autres petites fonctionnalités, la comptabilisation des relevés ICMR, des modules complémentaires comme la gestion des subventions dans les IMO, hein, ça peut être toujours intéressant, et quelques fonctionnalités sur les achats et les ventes, notamment sur la gestion des petits prix qui nous étaient demandés. Voilà. On retrouve aussi toujours la plateforme technique, hein, cette SaveMill qui nous importe. Donc la grosse avancée de cette année, c'est un peu technique, mais c'est le changement en fait des OID en OID numérique. Donc là, en fait, ce qui nous porte, c'est que la taille des bases va être divisée par 2 à peu près. Donc là, on retrouve en fait, c'est pour les grosses bases, on peut importer encore plus de volume et ça nous réduit la taille des bases. Donc c'est assez intéressant. Voilà Vincent pour le R1. Rapidement, on passe à la R2. Donc toujours sur le fast close, ce qu'ils aiment, c'est en fait rajouter des fonctions qui nous aident, hein, c'est-à-dire que on a l'ouverture et la fermeture de période, mais sur X sociétés d'un coup, hein. Donc voilà, sur l'ensemble de mon groupe, je peux ouvrir et fermer les périodes, donc ça c'est intéressant. La même chose au niveau des clôtures périodiques ou à les ouvertures des exercices des IMO. À chaque fois, il fallait avant le faire un par un, et maintenant on peut ouvrir en masse pour toujours avoir cette gestion du groupe de sociétés qui est assez intéressante. En compta, il nous prépare à la facture électronique, hein. Vous savez que ça a été repoussé au 1er juillet 2024, mais tout ce qui est facture électronique et tous les flux vont être intégrés là-dessus. Il y aura un énorme impact au niveau de la TVA, puisqu'on va passer à la TVA mensuelle à une TVA hebdomadaire. Donc voilà, Sage anticipe tout ça et nous rajoute plein de contrôles au niveau de la TVA et plein de nouvelles fonctions, hein, pour mieux contrôler sa TVA. Même si Sage insiste sur son petit outil de reporting, hein, Sage BI, il commence à nous mettre de la data visualisation au sein en fait du portail, et donc il nous rajoute des dashboards, des balances AG ou des balances AG ou des résultats périodiques qui sont directement intégrés sur notre portail et qu'on peut ouvrir, qu'on a en direct en fait à l'ouverture de Sage BI. Voilà Vincent pour les grosses nouveautés au niveau de la R2. C'est ça.
Hop. Un petit mot sur les nouveaux modules peut-être? Oui, donc Sage, avec leur politique, ils intègrent en fait des produits compagnons. Donc, un des produits compagnons qui est de forte valeur ajoutée, là, c'est tout ce qui est autour de la fiscalité avec Invoke. Donc, Invoke est un éditeur dédié dans la fiscalité. Il ne fait que ça. Hein, il n'a que ça comme outil. Donc, ce qui vient concurrencer en fait Cegid et qui vient concurrencer l'outil Sage État comptable et fiscaux, qui était quand même assez limité, qui était plus dans une gamme ligne 100 et qui était assez limité en fait en termes de fonctionnalité pour gérer les groupes de sociétés. Donc là, avec Invoke, on a un produit de fiscal directement en mode SaaS et qui est intégré sur la ligne 1000, parce qu'il y a des Sage qui nous ont fourni des API pour pouvoir remonter en fait les balances et puis en fait tout ce qui est création de structure. Donc, c'est intéressant. Vous êtes directement dans l'outil Invoke et puis vous faites récupérer la balance et ça va chercher la balance dans cette G1000, donc des balances générales ou des balances de situation. Hein, donc, c'est assez intéressant. Et on a un vrai outil de fiscal qui concurrence en fait Cegid, qui concurrence Cegid. Donc voilà, c'est une nouvelle offre qui est intéressante. Nous avons déployé nos premiers dossiers, ça va monter en production. C'est voilà, c'est un beau produit qu'on a repris sur notre catalogue et qu'on vient intégrer. Un outil de démat aussi. Donc là, Sage a aussi fait un partenariat avec Akao et donc ils nous ont ouvert en fait différentes API pour intégrer ça. C'est ce qui est le volet intéressant d'Akao, c'est tout ce qui est commande et rapprochement commande sur facture qui sera digitalisé. Donc, sur l'offre dématérialisation, hein, qui est en grande vogue en ce moment, hein, nous avons l'offre Use que nous travaillons avec cet éditeur et que nous sommes partenaires depuis X années maintenant. Et puis, l'offre des maths, qui est une offre un petit peu différente, qui est un peu plus intégrée, puisque c'est ce qu'on appelle un produit compagnon de 7000 et voilà, qui permet de répondre dans certains cas à les demandes. De toute manière, l'offre des maths est vraiment l'offre, enfin, en ce moment, hein, tout le monde sera obligé d'y passer déjà d'ici 2024. Donc, c'est vraiment les offres qui sont en pleine croissance. Et enfin, la Sage BI. Voilà. Enfin, Sage BI, donc l'outil en fait naturel de BI qui nous permet de restituer sur Excel en temps en direct hein, l'ensemble des informations de Sage 1000 et de construire en fait tous nos tableaux. Donc là, même sur des grosses bases et sur des gros volumes, on arrive à restituer en fait toutes les données financières de l'ensemble des modules de Sage 1000 en Excel. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes vraiment en direct. Hein, donc, chaque écriture saisie d'un côté est rafraîchie de l'autre et alimente nos données. Voilà, en grosse présentation, ce qu'on pouvait dire ce matin en fait sur les nouveautés V9. Hein. Je vais laisser Vincent illustrer en fait ça directement dans le produit pour que vous rendiez mieux compte. Voilà, donc il y a plein de personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure de la présentation. Hein. Donc vous prenez en cours. Donc voilà, donc c'était. On laisse maintenant Vincent pour vous montrer la présentation du produit. Est-ce que ça peut donner? À toi, Vincent. J'arrive. Alors, on y va. Voilà, alors, on va donc vous présenter Sage 1000 en version web. Hop, alors je vais me déconnecter histoire de vous présenter la page d'accueil. Donc là, on a fait une petite page d'accueil. Donc on va se connecter avec un navigateur. Hein. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox ou autre. On va se connecter avec notre identifiant Sage habituel, hein, que vous passez par votre LDAP, par votre Active Directory, ou vous ayez des mots de passe propres à Sage. Propre à votre produit. Donc, je vais me connecter en tant que Sage. Je suis rattaché à un groupe manager qui va me donner un certain nombre de droits. Pour la présentation, j'aurai à peu près tous les droits. Donc, nous allons nous connecter directement donc, sur le produit et on va arriver sur l'interface web. Donc, certains la connaissent déjà, d'autres non, parce qu'ils beaucoup travaillent en client lourd, hein, qui était la première version fournie par Sage. Les deux peuvent travailler ensemble. Hein. On peut avoir et des clients lourds et des clients web, en sachant qu'aujourd'hui, avec la V9, Sage a mis, on va dire, 99% des fonctionnalités, y compris la console, ou du moins en partie sur la partie web. Ce qui fait qu'on peut vraiment être quasiment full web aujourd'hui.
Donc le web a quelques petits avantages par rapport aux clients lourds. On a une interface beaucoup plus riche et Sage investit énormément dessus. Donc vous êtes très fortement intérêt à migrer vers la partie web, même si vous êtes en client lourd aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on a une interface assez riche? Là, oui, j'ai un petit tableau d'accueil dans lequel je peux personnaliser différents éléments, à savoir mettre un petit bloc-notes, avoir quelques tableaux de bord indicateurs qui s'affichent directement, avoir des tableaux de suivi comme la partie achat ici, mettre un lien sur un site web mais qui m'intéresse, que ce soit la revue fiduciaire ou bien un site bancaire avec, avec les cours des banques par exemple, enfin les cours des devis je voulais dire, et un certain nombre de raccourcis par exemple. On va pouvoir travailler par onglet, donc j'ai fait un petit onglet de présentation V9 où j'ai récapitulé un petit peu les points que vous a présenté Raphaël, et comme ça va nous faire notre petit suivi. On va pouvoir suivre un peu ce petit tableau pour aller voir quelles sont les nouveautés de la V9, de la R1 et de la R2. R1 et R2, ce sont les releases que Sage fait maintenant de manière un peu plus récurrente, comme vous l'a expliqué Sage. Juste avant de parler vraiment de mes releases à proprement parler, je fais juste un petit focus très rapide sur la partie web pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc tout simplement, c'est ce qu'on appelle un client web, un client léger, riche, et riche parce qu'on retrouve, comme je vous l'ai dit, toutes les fonctionnalités de Sage. C'est-à-dire que là, je suis par exemple sur un menu comptable, j'ai accès à mes différents menus. Je suis sur un compte qui a accès à peu près à tous les menus. Donc, j'aurai bien sûr accès à l'ensemble des menus comme vous aurez accès sur une comptabilité normale, avec les écrans qui vont s'ouvrir directement. Et je vais avoir la possibilité d'aller sur les menus et aussi sur les sociétés qui me conviennent. Comme sur un client lourd, vous aurez la même possibilité de changer de société en live, sauf qu'on remarquera que Sage nous a mis un petit focus, pardon, excusez-moi, un petit focus un peu plus visuel puisque la société est en vert, donc on voit bien sur quelle société on se retrouve. Et je vous rappelle que dans tous les écrans dans lesquels vous êtes, vous retrouverez la société sur laquelle vous travaillez, ainsi que vos contextes de travail. On trouve pas mal d'icônes ici qui vous permettent de voir dans quel groupe vous êtes, parce que vous pouvez switcher sur plusieurs groupes éventuellement, vos notifications, vos messages Sage. Mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt par ici. On a 2-3 petites choses. On va avoir l'aide en ligne, ça c'est important. Un calendrier, j'en parlerai quand j'évoquerai la partie campagne. Et aussi l'amélioration Sage 1000, donc c'est le Customer Voices. L'idée, c'est que vous pouvez, vous, en tant qu'utilisateur, faire des demandes d'amélioration à Sage, d'accord, et voter pour les demandes des autres utilisateurs. Donc, vous êtes proactif sur les mises à jour de Sage, et comme vous l'a dit Raphaël tout à l'heure, notamment sur les releases 1 et 2, on a eu certaines nouveautés qui sont liées à ce Customer Voices, comme par exemple l'export du grand livre en Excel qu'on attendait depuis longtemps, parce qu'on était obligé de le refaire à chaque fois. Voilà. Donc c'est très concret, puisque les releases maintenant vont être assez récurrentes. Donc plus vous participez, plus vous avez de chances, entre guillemets, que votre vote soit pris en compte. Parmi ce bandeau-là, je parlais des nouveaux outils de recherche. Notamment, on a cette petite loupe là qui va nous permettre d'attaquer n'importe quelle information dans Sage. À savoir, je vais taper par exemple un tiers qui s'appelle Barry ou bien Barès, et pas pourquoi il n'y va pas aujourd'hui. Voilà. Il va me mettre ici la liste de tous les éléments qui contient la chaîne de caractères que j'ai saisie. Donc ici, j'ai saisi B-A-R-R, donc il me propose Barry, Barès et d'autres éléments qui pourraient contenir ce flux-là, tout simplement. Et quand je vais cliquer sur la ligne, je vais ouvrir l'écran correspondant. La machine virtuelle est un peu lente ce matin, veuillez m'en excuser. Voilà, j'arrive directement sur la fiche tiers correspondante. Je pourrais aussi m'en servir, donc je m'en suis servi pour attaquer un tiers, mais je pourrais très bien m'en servir pour aller attaquer, par exemple, un document. Ça peut être donc un tiers, ça pourrait être une facture, ça pourrait être une balance. En gros, n'importe quel élément, que ce soit une balance, un tiers ou autre, vous pouvez accéder par ce biais-là.
Décidément, voilà, donc là, vous voyez, j'ai saisi un numéro de facture et je vois toutes les pièces comptables qui correspondent à cette référence de facture et en cliquant dessus, je vais pouvoir tomber sur la facture que je recherche. Donc, on a un outil de recherche multi-applications et qui va vraiment vous permettre de faire des recherches sur n'importe quel critère caractère. Voilà, donc là, c'était la facture FA 1003 pour l'exemple. Voilà, donc ça, c'est des nouveaux outils de recherche. Comme Sage pousse les clients énormément à aller sur le web et développe beaucoup sur le web, ils ont déporté sur le web un certain nombre de fonctions qu'on n'avait que en client lourd, comme par exemple la possibilité de personnaliser vos raccourcis, vos favoris, ainsi que vos menus web. Alors concrètement, si j'ouvre un écran, comme par exemple la liste des comptes généraux, la machine virtuelle va être un peu plus performante ce matin, elle a un petit peu de mal. Voilà, vous avez un petit icône ici sur tous vos écrans qui vont vous permettre d'ajouter cet écran comme favori, d'accord? Et du coup, ensuite, dans la petite étoile qui est au niveau de votre menu, ici, vous avez la liste des favoris que vous avez déjà mis en place, ce qui va vous permettre, une fois que vous l'avez rattaché, de cliquer pour ouvrir votre écran. Et vous pouvez aussi, par ce biais-là, faire une touche raccourci pour appeler votre écran. Ça se personnalise. Donc, je vais refermer mes deux écrans que je viens d'ouvrir. Je vais retourner ici, vous montrer comment on le fait. Tout simplement, je clique sur le clavier et je saisis ma touche raccourci. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si je fais un CTRL S, je vous prie de... Ah ben, un CTRL O, par exemple, voilà. Il va m'ouvrir normalement l'écran des comptes. D'accord? Voilà. Donc, on a rajouté cette possibilité-là d'aller pouvoir rajouter des raccourcis et des favoris, chose qui n'était pas présente en web avant. On a aussi la possibilité maintenant d'attaquer les menus en partie web. C'est-à-dire qu'on a ici un éditeur de menus qu'on n'avait qu'au niveau de la console jusqu'à présent. Maintenant, on va pouvoir l'avoir directement ici et on va pouvoir donc personnaliser les différents menus de Sage. Par exemple, j'ai modifié un menu qui s'appelle comptabilité ici, voilà, et je vais pouvoir lui dire pour chacun des flux, est-ce que j'en veux, qu'est-ce que j'en fais ou pas. Donc là, par exemple, j'ai mis que les fichiers, les paramétrages n'étaient pas visibles, je peux dérouler, je peux accéder à mes différents niveaux, et ce qui va me permettre d'aller personnaliser mes menus en direct, chose que nous ne pouvions pas faire avant. Bien sûr, il faut avoir les droits et le menu correspondant, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, je vais fermer cet onglet, je vais vous montrer, hop, concrètement, le menu que l'on a fait. Voilà, donc là, c'est un menu fournisseur qu'on a personnalisé en mettant moins d'informations que ce que nous aurions eu sur un menu général. Sage a intégré aussi de nombreux tableaux de bord comme vous l'a présenté tout à l'heure Raphaël, de nombreux tableaux de bord. Alors, je l'ai en comptabilité fournisseur, mais je vais retourner sur comptabilité normale puisque j'aurai un peu plus de choix. Notamment ici, en général, vous avez un tableau de bord sur les résultats périodiques. Donc, c'est des petits dashboards qui vont se mettre à jour en automatique. Si ma machine veut bien s'actualiser, voilà. Donc, ça, c'est du standard. Hein, du coup, vous l'aurez en direct. Donc, du détail par établissement, par période, du détail de résultats d'exploitation, l'impact de vos charges produits, soit groupés, soit en stack, c'est-à-dire qu'on va mettre côte-côte, les charges et les produits. Vous aurez la même chose côté auxiliaire, notamment balançage G client, balançage G fournisseur, qui sont livrés en standard toujours. Et on aura aussi d'autres tableaux de bord, notamment sur la partie campagne et sur la partie banque paiement. Je vais revenir. Et avec à chaque fois la possibilité d'avoir un lien pour ouvrir l'écran. Si je veux voir le détail de mes échus de 31 à 60 jours, je l'aurai. Ça va m'ouvrir directement l'écran correspondant. D'accord? Donc, ils ont fait de gros efforts pour avoir des outils de pilotage intégrés. Je vous parlais des campagnes.
campagnes, je vais un peu en haut, il est un peu sensible. Des campagnes, vous aurez aussi, alors je vous en parlais parce que tout le monde ne connaît pas la partie campagne, mais je vais vous montrer aussi le tableau de bord. Donc les campagnes, c'est le cash pool, enfin c'est pas le cash pool, pardon, c'est le fast closing de Sage. L'idée, c'est de faire un traitement qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, comme des clôtures, comme des ouvertures de périodes. Et là aussi, on aura un dashboard qui va nous permettre de savoir quelles sont les campagnes en cours à exécuter, annuler, en erreur, terminer, etc. etc. Et en fait, quelque chose qui va parler peut-être un peu plus de monde, en partie banque paiement, nous avons aussi un certain nombre de tableaux de bord. Donc le tableau des ordres et de remises que vous connaissez, celui-là il ne change pas, mais ce nouveau dashboard que normalement vous ne connaissez pas, qui va vous faire une synthèse de tous les ordres qui sont faits, les ordres à confirmer, les ordres validés en attente de remise. Voilà, donc ça vous donne une visu globale. Voilà, donc l'outil se modernise au travers de nouveaux tableaux. Je vais fermer un petit peu mes onglets, hop, on aura une meilleure lisibilité pour la suite. Et je continue. Je reviens sur mes nouveautés, donc nous étions ici. La partie technologique, Raphaël vous en a un petit peu parlé, donc je ne vais pas m'étendre énormément dessus. On a des OID numériques donc pour des histoires de taille de base et de performance. Des tâches asynchrones, ça c'est lié aux campagnes. On y reviendra. On peut s'authentifier maintenant en Office 365. On peut dupliquer les bases en respectant les normes RGPD. Voilà, donc pas mal de petites nouveautés sur la partie plateforme. Voilà. On va parler un peu de finances, quelques petites nouveautés aussi intéressantes. On a notamment des recherches sur pièces. Une recherche sur pièces, c'est tout simplement la chose suivante. Je vais aller sur une recherche d'écriture que tout le monde doit connaître, en tout cas ceux qui utilisent Sage. Et ils nous ont rajouté du coup maintenant le tiers par pièce. Le tiers par pièce, tout simplement, ça va me permettre de sélectionner un tiers. Et si j'actualise, je vais voir toutes les écritures qui portent ce tiers, mais pas que l'écriture TTC. Je vais retrouver aussi bien les lignes TTC que les lignes hors taxe ou que la ligne de TVA, puisqu'on va prendre le tiers au niveau de la pièce comptable et non plus au niveau de la ligne. Donc, en fait, on a aussi bien le tiers que ses contreparties. Donc, ça, c'est des choses qu'on nous demandait aussi souvent, que nous n'avions pas. Donc, ils ont rajouté cette sélection ici. J'en profite tant que je suis sur les recherches d'écriture, j'anticipe un peu la suite. Pour la partie TVA, ils ont rajouté aussi pas mal de nouveaux filtres. On va avoir des filtres ici pour sélectionner toutes les écritures qui font appel à un profil de TVA précis. D'accord, donc on va pouvoir les récupérer comme ça. On va avoir également des filtres qui vont nous permettre de voir toutes les écritures qui sont associées à une déclaration de TVA ou pas. Donc là, c'est le premier filtre que je fais, hein, hop, qui va me permettre de récupérer toutes les écritures qui ont un profil de TVA précis. On va avoir également des filtres pour prendre toutes les écritures associées à une déclaration de TVA. Et bien sûr, on va pouvoir sélectionner notre déclaration de TVA ou dire celles qui ne sont pas associées tout simplement à une déclaration de TVA. Et aussi, dans les nouveautés, tant que j'y suis sur la recherche, toutes les pièces intra-groupe, donc toutes les pièces qui sont issues d'un compte groupe, donc oui ou non. Donc on va pouvoir comme ça avoir pas mal, on a pas mal de nouveaux fils sur la recherche qui vont nous permettre d'être beaucoup plus fins sur un certain nombre de tâches. C'est bien, Vincent. Donc, déjà que la recherche était quelque chose quand même. La recherche d'écriture, on passait souvent par là pour avoir toutes les informations. Et donc là, maintenant, ça reste en fait le cœur d'entrée un peu du produit. On peut directement, via cette recherche, pouvoir router après sur l'ensemble des autres besoins. Très bien. Tout à fait. Voilà, on a aussi, donc, on vous a parlé de l'export des grands livres, mais pas que. Hein. On a l'export du grand livre en Excel, l'export de la balance en devises que nous n'avions pas non plus. Donc, tout simplement, on va pouvoir exporter et vous allez avoir un fichier Excel qui va arriver ici. La VM est un peu lente. Et encore une fois, m'en excuser. D'habitude, elle est plus rapide, mais ce matin, elle a décidé d'être un peu capricieuse. Pendant qu'il tourne, je vais pouvoir y aller.
Donc l'idée là, c'est tout simplement, avant, on n'avait pas d'export en standard sur Excel du grand livre, donc on devait refaire les requêtes pour les clients ou alors passer par une recherche ou par une consultation de compte. Donc Sage a intégré le grand livre sur Excel et sûrement demain, ils vont nous intégrer d'autres exports, je pense, de type grand livre tiers ou balance tiers. Voilà, donc tout simplement, hop, il va m'ouvrir Excel, voilà, avec une balance brute qu'on peut exploiter directement sans retravailler le fichier. Je reviens, hop, sur notre petite présentation. On peut faire du marquage multiple aussi, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire qu'un seul marquage par pièce. Ben maintenant, on pouvait marquer une pièce de plusieurs manières pour dire qu'elle est en litige, pour dire qu'elle est en révision, etc., etc. Je vais parler un peu de la partie flux intragroupe. J'en ai très rapidement parlé au travers de la recherche des pièces, que je vous ai dit qu'on pouvait, au travers des recherches pièces, maintenant faire une recherche avec les flux intragroupes ou pas. Alors, je ne vais pas vraiment revenir sur la partie groupe, partage, domaine, mais de partage qu'on a un planning un peu serré. Mais ce qu'il faut que vous reteniez sur la partie intragroupe, on a maintenant, on a intégré plusieurs manières de générer les flux intragroupes dans Sage, soit au travers de pièces comptables, donc vous allez pouvoir générer les pièces réciproques, vous faites une facture achat côté comptable et vous allez pouvoir générer la facture de vente en automatique entre deux sociétés, et vous pouvez le planifier pour que ça se fasse de manière automatique. Bien sûr, ça va vous demander d'aller renseigner un certain nombre de paramètres pour effectivement lui dire quels sont, comment dirais-je, que le compte charge va dans tel compte produit, que le journal devient achat, devient le journal de vente, etc., etc. On peut le faire maintenant aussi au niveau des commandes sur la partie logistique et distribution. Donc, c'est le même principe. Et on peut le faire aussi sur la partie facturation. D'accord? Donc, ça veut dire que peu importe le processus, que vous ayez que la comptabilité Sage, que vous ayez les processus opérationnels, mais vous ne passiez que par les factures, ou si vous passez par un processus commande, BL, facture, etc., dans tous les cas, vous pouvez générer les pièces réciproques dans Sage. Et si vous ne le faites pas au travers Sage, mais que vous le faites au travers d'un logiciel métier qui vous envoie les écritures réciproques, eh ben, on a aussi une fonctionnalité, on a un rapprochement qui va nous permettre de faire le rapprochement entre deux sociétés pour vérifier que l'intégralité de vos flux sont bien passés des deux côtés et qu'il n'y ait pas de pièces bancales, une facture achat qui n'aurait pas sur la société cible sa pièce vente correspondante. Donc tout simplement, le rapprochement, on est dans société 1 en haut, société 2 en bas, on va sélectionner la première facture d'achat, il va me retrouver la contrepartie en vente et je vais pouvoir faire un rapprochement. L'idée, en fait, c'est de contrôler que vos flux intragroupes soient bien équilibrés et qu'il n'y ait pas de brebis galeuses, entre guillemets. Voilà. Donc, on couvre en fait aussi bien les besoins internes que les besoins externes dès lors qu'on a ce type de flux. Dans les autres fonctions qu'on a rajoutées, on a aussi les refacturations par règle de répartition ou par axe analytique. Parfois, les répartitions, vous faites une facture sur une société, les factures réciproques seront en fonction de votre analytique. Donc, on peut le faire avec des clés de répartition aussi. Ça fait partie des nouveautés. Autre point, on peut également faire des balances intragroupes. Les balances intragroupes, tout simplement, c'est un outil qui va vous permettre d'aller comparer vos balances avec les flux intragroupes ou sans de manière beaucoup plus facile. Tout simplement, hop, je vais aller en balance, pardon. Voilà, donc là, j'ai une balance avec la société 1 et 2 avec... Ici, j'aurai les cumuls sans les flux intragroupes. Je peux demander uniquement les flux intragroupes et actualiser pour rafraîchir ma liste. Donc là, j'ai que les flux intragroupes et que ça. D'accord? Et je peux demander, donc on retrouve bien du coup mes comptes collectifs, 401, mes 411, mes comptes de TVA, éventuellement mes pièces, mes de banque et mes comptes 6 et 7. Je peux demander une balance normale avec tous mes flux intragroupes, mais bon, ça c'est comme si vous faites une balance lambda, ou une balance sans les flux intragroupes. Donc là, ils sont neutralisés. D'accord? Donc ça, c'est du standard et vos flux intragroupes, vous les retrouvez ici également. Donc on a de nouveaux outils
tant pour générer les pièces réciproques, que pour rapprocher les flux, que pour les contrôler. Éventuellement, qui est un peu plus particulier, si vous faites des règlements groupes, c'est-à-dire vous avez une société qui va payer pour les autres, on a aussi un traitement maintenant de règlement client en fait qui va solder vos comptes 400 sur les différentes sociétés pour les repasser sur la société qui va faire le paiement. D'accord? Donc, on a pas mal de nouveautés sur la partie groupe qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Je passe à la gestion de TVA. Je check juste mon timing. Je suis pas trop mal. Je passe sur la gestion de TVA. Désolé, j'enchaîne un peu, mais on a un laps de temps un peu court et on a beaucoup de nouveautés. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la recherche d'écriture qui nous permettait d'aller chercher les profils, d'aller chercher les écritures liées à une déclaration de TVA ou pas. Ça, c'est une première chose. On a également, que je le retrouve ici, la recherche des écritures de TVA. Donc, c'est une nouvelle recherche qui va me chercher toutes les écritures de TVA associées ou pas à une déclaration. Je peux borner son déclaration. Voilà, donc, je peux aller sur une déclaration. Je vais actualiser. Et j'aurai toutes mes écritures liées à cette déclaration de TVA directement. Donc, on a vraiment pas mal de nouveaux outils pour bien identifier, contrôler votre TVA, soit par les profils, soit par les écritures qui sont rentrées sur ma déclaration de TVA, soit par les écritures qui ne sont pas rentrées. Voilà, donc c'est pas mal. Là, oui, j'aurais peut-être pas dû le lancer parce que ma machine est toujours un petit peu lente. Ça me fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer aussi, ah ben voilà, on y arrive. Donc là, il me met donc du coup sur cette déclaration tous les flux qui sont rentrés dedans et toutes les écritures de TVA qui sont rentrées dans ma déclaration. Donc c'est un nouvel écran de recherche que vous retrouvez dans vos menus de TVA, hein, ici tout simplement. Hein. D'accord, hop, TVA. Voilà, recherche de TVA, il est ici. Parmi les autres nouveautés, quand vous générez votre état préparatoire de TVA, vous avez, si vous utilisez le marquage, la possibilité d'exclure des types de marquage. Vous voulez exclure, par exemple, des factures qui sont en litige ou autre. Vous pouvez très bien le faire en allant sélectionner les types de marquage que vous voulez exclure de votre déclaration. Autre nouveauté, elle se situe au niveau de la ligne d'écriture. Alors, je vais refaire ma tentative de tout à l'heure. Non, mon contrôleur ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Je vais le récupérer à partir d'ici. Je vais aller donc sur une pièce comptable. Et ils nous ont rajouté, est-ce que je l'ai sur cet écran-là? On va vérifier de suite, sinon nous irons le chercher. Oui, on nous a rajouté une colonne qui s'appelle le régime de TVA. Ça va vous permettre, vous l'affichez ou pas, au choix. Mais en saisie, vous allez pouvoir savoir est-ce que c'est la régime sur les débits ou sur les encaissements directement, d'accord? Donc ça va vous permettre de retrouver cette information aussi bien sur vos recherches que sur en saisie, tout simplement dire ah oui, non, c'est une TVA sur les débits, ah non, je me suis trompé, c'est sur les encaissements. Donc un meilleur focus en termes de saisie comptable et de contrôle. Autre point, toujours sur la TVA. Vous avez la possibilité de jouer ici. On peut maintenant lettrer les écritures de TVA ou pas. Donc, on peut activer cette notion-là. C'est une option qui va vous permettre, quand vous allez comptabiliser vos écritures de TVA, ça va vous permettre notamment de lettrer votre écriture de TVA, chose que nous ne faisions pas avant. Hein, donc, maintenant, Voilà, vous pouvez comptabiliser votre dé et vous pouvez aussi la lettrer dans la foulée. Voilà, c'est un nouveau process que Sedge vient de mettre en place. Donc, c'est tout un paramétrage qui est axé avec cette nouveauté. En plus, une fois qu'elle est activée, après, elle n'est plus désactivable. Donc, voilà, il y a tout un paramétrage qui font aller. L'objectif, c'est vraiment 2024 pour qu'on puisse générer une TVA par semaine. Donc, là, je pense que tous les 6 mois, on aura vraiment des nouveautés sur la TVA pour bien la justifier, pour bien la tracer et pouvoir automatiser en fait ces envois. Parce que depuis Sedge 1000, vous pouvez télédéclarer directement la TVA.
Voilà. Et là également, quand vous comptabilisez maintenant, vous retrouvez les différentes options qu'on n'avait pas avant, donc comme lettrer la TVA, historiser les pièces, etc., etc. Donc maintenant, voilà, on a vraiment tous les flux de TVA qui sont vraiment tracés par rapport à ce qu'on connaissait avant. Pardon, c'est pas ça, je voulais faire la croix. Le régime de TVA, ça reste très rigoureux dans la saisie puisqu'il faut respecter un certain nombre de process, mais ça nous permettra voilà, d'aller jusqu'au bout